Bonjour et bienvenue à la ronde NBA. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e jour des playoffs déjà. Et ce soir, au menu, si je puis me permettre, nous avons donc déjà eu dans l'épisode de Raptor Kiff que vous avez écouté du jour, je suis sûr, le match entre les Toronto Raptors et les Washington Wizards, où les Toronto Raptors l'ont emporté 130 à 119, tout en maîtrise. Bref, j'en dis pas plus. Les deux autres matchs sont les Milwaukee Bucks face aux Boston Celtics pour leur deuxième match de leur série. Les Celtics mettent 1-0 dans cette série au meilleur des 7 matchs. Et en fin de soirée, il y aura le match opposant les Portland Trail Blazers chez eux qui recevront les Nouvelle-Orléans Pélicans. Et pour le moment, c'est les Pélicans qui mènent cette série 1-0 à l'extérieur du coup, puisqu'ils, pour la deuxième fois, ils seront à Portland. J'espère que vous comprenez que les séries se passent ainsi. Il y a 7 matchs dans une série au meilleur des 7. Donc les 2 premiers matchs se passent à domicile pour l'équipe qui a eu le meilleur résultat dans la saison régulière. Donc par exemple Toronto 1er, Washington 8e. Et du coup, les 2 premiers matchs sont à Toronto, les 2 matchs suivants sont à Washington. Au cas où il y a un 5e match, ça se passe à Toronto. S'il y a un 6e match, ça se passe à Washington. Et s'il y a un 7e match, ça se passe à Toronto. Voilà, c'est un exemple. En fait, j'ai l'impression, je me répète parce que je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent de la ronde NBA. Bref, au moins pour ceux qui écoutent pour la première fois, vous comprenez comment ça se passe. Donc, on est au deuxième match, début du deuxième match entre les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics. Je répète que Boston mène la série 1-0. Pour Boston, au poste de meneur, c'est Terry Rozier qui rentre, Jaylen Brown au poste d'arrière, Jason Tatum au poste d'ailier, Al Horford au poste d'intérieur et Aaron Baines au poste de pilier, alors que pour les Milwaukee Bucks, il s'agit de Eric Bledsoe au poste de meneur, de Tony Snell au poste d'arrière, de Chris Middleton au poste d'ailier, de Giannis Antetokounmpo au poste d'intérieur et de John Henson au poste de pilier. Et dès le premier quart-temps dans ce match, les Celtics qui mettent le la aux Bucks. Du coup, les Celtics se mènent 33-22 dans un match où voilà, ils déroulent leur basket. Honnêtement, c'est un visage des Celtics qui me fait penser qu'ils seront au second tour et qui me fait penser que peu importe l'équipe qu'ils auront à faire face, ils ont toujours cette défense qui est vraiment très très bien en place et qui arrive à produire facilement du jeu en transition. Et c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est leur atout à cette équipe, c'est la défense, les interférences de passes pour pouvoir créer plus facilement de l'autre côté avant que la défense ne soit en place. Et une équipe de Boston qui dans le deuxième quart-temps a géré puisqu'il mène toujours 60-51 et malgré un Giannis Antetokounmpo en grande forme, déjà 18 points dans la première mi-temps de ce match. Franchement, c'est un beau match. Les Celtics ont cette superbe défense en place qui pose vraiment beaucoup de problèmes aux Bucks, qui sont obligés de forcer un peu trop leurs tirs ou de forcer les pénétrations, de foncer tête baissée en fait, ce qui n'est pas forcément le mieux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que les épisodes de la ronde NBA qui auront lieu pendant tous les playoffs. Sur le site donc mykif.fr, ça s'écrit mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et YouTube, ils ont le même nom de page, Kif Podcast, KIF espace podcast, PODCASTS, c'est au pluriel. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport espace Kif espace podcast. Sport et podcast sont au pluriel. Et vous pouvez aussi me contacter par mail au mail suivant contact@mykif.fr. Je l'appelle contact@
Alors que la première mi-temps avait été relativement équilibrée, dans ce troisième quart-temps, les Boston Celtics ont clairement pris l'ascendant. Maintenant, les Celtics ont 15 points d'avance à la fin du troisième quart-temps et c'est un peu une démonstration entre Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo qui tous les deux sont en train d'être les meilleurs joueurs pour chaque équipe. Il n'y a pas de partage en fait, c'est vraiment Jaylen Brown qui est le meilleur joueur des Celtics aujourd'hui et Giannis Antetokounmpo qui est le meilleur joueur des Bucks aujourd'hui. Et ils sont tous les deux aidés pour le moment par Chris Middleton en ce qui concerne les Bucks et un Terry Rozier en ce qui concerne Boston qui soutient largement Jaylen Brown dans son effort offensif, ainsi d'ailleurs que tous ses collègues puisque beaucoup de Celtics participent à l'effort offensif aujourd'hui autant que défensif. Et à la fin du match, oui, tout court, les Celtics l'emportent 120-106 dans un match vraiment qu'ils ont su maîtriser du début jusqu'à la fin, puisque si dans le deuxième quart-temps les choses ont été un peu plus proches, je dirais même que les Bucks avaient peut-être pris l'ascendant à ce moment-là. Il semble tout de même que les Celtics ont mené et dominé tout ce match. Et donc passe devant dans cette série à 2-0. Les deux matchs à Boston ont donc été gagnés par Boston. Retour prochainement à Milwaukee. Alors je vous dirais que le match se déroule vendredi soir à alors heure française, ça doit être 3h30 du matin. Et le match bien entendu se déroulera à Milwaukee. Et pour le dernier match de cette quatrième soirée des playoffs, le dernier match oppose les Nouvelle-Orléans Pelicans aux Portland Trail Blazers et le match se déroule à Portland. Le 5 de départ pour Portland est composé de Damian Lillard à la main, de CJ McCollum à l'arrière, de Evan Turner à l'aile, de Al Farouk Aminou à l'intérieur et de Jusuf Nurkic au poste de pilier. Pour Nouvelle-Orléans, il s'agit de Rajon Rondo au poste de meneur, de Jrue Holiday au poste d'arrière, Eton Moore au poste de ailier, Nikola Mirotic au poste d'intérieur et Anthony Davis au poste de pilier pour la Nouvelle-Orléans. Je rappelle que la Nouvelle-Orléans l'a emporté lors du premier match dans un match au couteau où la Nouvelle-Orléans avait relativement bien mené dans la deuxième mi-temps et puis Portland est revenu et avait même égalisé et ça a été un match qui s'est terminé tout de même très stressant comme fin de match avec la victoire de la Nouvelle-Orléans et donc Portland qui est en retard du coup, qui a perdu son premier match à domicile et qui va essayer, je pense, de faire tout ce qu'ils peuvent pour corriger le tir. Dans le premier quart-temps, oh là là, je suis complètement out aujourd'hui. À la fin du premier quart-temps, l'égalité parfaite 25 à 23. Je croyais que le dernier tir avait compté, mais non. Donc 25 à 23 pour les Pélicans. Dans un match où, pour le moment, c'est Jrue Holiday qui fait beaucoup de boulot au point de vue offensif et Anthony Davis qui fait le boulot au point de vue défensif pour les Pélicans. Et à la mi-temps, c'est les Portland Trail Blazers qui sont devant, qui ont fait un deuxième quart-temps où ils ont relativement dominé
les Pélicans, puisqu'ils terminent du coup à la mi-temps avec un score de 59 pour 54 pour les Pélicans. Donc ils sont bien revenus, sont bien motivés en défense et ont trouvé des ouvertures à l'offense, ce qui leur a permis même d'avoir jusqu'à 9 points d'avance à quelques minutes de la fin du deuxième quart-temps. À la fin du troisième quart-temps et sous l'impulsion de Holiday, Davis et Rondo, l'équipe de la Nouvelle-Orléans mène de 9 points, 87 à 78, et il faut dire que voilà à quel point ils ont mis la machine en route. Les 9 points d'écart ne viennent pas de rien, c'est vraiment qu'ils bossent en défense et en offense. Ils ont un superbe système qui fonctionne vraiment très bien. C'est la block assist où il pose un bloc, un big pose un bloc, genre Anthony Davis pose un bloc avec le ballon en main et donne le ballon à son meneur qui fait le tour de lui et des défenseurs et qui lui redonne le ballon. Et Anthony Davis peut soit aller marquer un lob, soit aller shooter. Il y a vraiment diverses variantes de ce système de jeu et cela fonctionne très bien. Cela ouvre des ouvertures soit d'un côté pour Jrue Holiday s'il n'est pas du côté d'Anthony Davis, soit pour Rajon Rondo, et tous les trois font vraiment un superbe boulot. Et la défense de la Nouvelle-Orléans qui est très bien en place, limité Portland à 78 points après 3 quarts-temps, ça fait 26 points de moyenne seulement par quart-temps. Quand on sait la capacité offensive de Portland, on se dit que Nouvelle-Orléans fait vraiment le boulot ce soir en défense. Fin du quatrième quart-temps et fin du match avec la victoire de la Nouvelle-Orléans 111 à 102. Et du coup, la Nouvelle-Orléans qui s'en retourne chez eux pour les deux matchs à venir à domicile, c'est-à-dire à la Nouvelle-Orléans. Et les Pélicans, du coup, qui mènent la série dorénavant 2-0. Il y a beaucoup de 2-0 dans ce premier tour des playoffs. Ce soir, en tout cas, on aura eu les Raptors qui prenaient leur deuxième match, les Celtics qui remportaient le deuxième match également et qui mènent aussi 2-0. Et maintenant, Nouvelle-Orléans qui est le seul vraiment à l'extérieur à faire le break du coup dans ces playoffs pour le moment. Voilà, on se retrouve demain pour je crois que ce sera le 28e épisode. Allez, bonne soirée.